Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne à moi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir tester la GoPro de chez Campark, la V20. A tout de suite. Allez, on est donc parti pour le test et le déballage de cette caméra d'action de chez Campark, la V20. Donc Ultra HD, 4K, 40 mètres waterproof, de toute façon j'irai pas jusque là. Électronique, image stabilisation et Wi-Fi. Donc là j'ai une GoPro 3 pour comparer, au moins visuellement. Donc on est sur 517 grammes le coffret complet, il mesure à peu près 22,5 par 12,5. Donc ici ils expliquent que si on fait une revue honnête, on a le droit à des accessoires en plus. Donc là ce serait soit deux batteries avec un chargeur, ou alors une coque avec un trépied, une perche et puis un ballon gonflable. Donc ça c'est intéressant, on va voir ça un petit peu plus tard. La notice, bon elle a l'air d'être que en anglais. L'application pour Android et iOS. Donc moi je tourne sur Android, j'ai déjà pu la tester et ça marche en téléchargement pour Mac. J'ai eu aucun souci avec. Donc voilà, au niveau des spécificités, donc résolution 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 2K 30 fps et ça descend jusque 720p en 60 fps. On va de 20 mégapixels à 3 mégapixels, timelapse jusqu'à 60 secondes, enregistrement en boucle, donc ça va faire des boucles soit en off, soit des boucles de 3 minutes, soit des boucles de 5 minutes. Voilà, donc là après c'est tous les modes qui existent, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus, mais je vous mets les principaux. Au niveau des accessoires, donc on a le cordon USB pour le transfert des données ou la charge. J'ai déjà déballé, donc il y a déjà une batterie à l'intérieur, il y a une deuxième batterie ici. Et voilà, je vous mets la caméra en dernier. Donc j'ai déjà ouvert. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc voilà ce qu'on peut retrouver au niveau des accessoires. Là on a la petite coque qui est non submersible. Là on a des scratchs, là on a des Colson. Là on a deux attaches à clipser j'imagine. Ça doit être plus pour le vélo. Un capuchon arrière. Bon, là c'est diverses fixations pour les angles. Donc c'est compatible GoPro, hein. J'ai déjà pu tester avec ça, ça marche. Là on a quoi? Ça a l'air d'être une espèce de grosse boucle. Ah non, c'est une pince. Voilà, un petit chiffon. Et puis ici, ici je vois pas vraiment ce que c'est. Un petit bout de ferraille avec des scotch autocollants. Bon, déjà au niveau accessoire, il y a déjà de quoi faire. Donc maintenant au niveau de la cam. Voilà, donc déjà visuellement, c'est grosso modo la même taille. Sauf au niveau de la lentille, celle de la GoPro semble déjà un petit peu plus large. Alors déjà, un truc que j'avais remarqué qui était franchement pas terrible sur le système GoPro, c'est à ce niveau-là, alors j'avais peut-être pas celle qu'il fallait, mais celle-là elle était vachement courte et pour pouvoir serrer c'était vraiment pas terrible. Donc là c'est juste, là c'est un simple clip. Fourni sans carte, j'ai déjà rajouté une carte dedans. Ok, donc au niveau de la taille on est pareil. Hein. On est à 65 grammes. Et l'ancienne, la GoPro, on est à 76. Bon, la face avant. Sur les côtés, donc on retrouve les mêmes ports. Hein. La carte micro SD, USB. Ah, l'USB qui change, là c'est du micro USB, là c'est de l'USB, on va dire normal. Ensuite, vue du dessus, c'est similaire. Hein. Un bouton de validation et une petite loupiote. On voit quand même qu'il y a une évolution, bon même si la GoPro 3 est vieille, on voit quand même qu'il y a une évolution au niveau de la taille de la batterie, quoi. Là ici elle vient se mettre ici, et puis alors que sur la GoPro elle est là. Bon là je viens de l'allumer. Donc oui, il y a un petit écran derrière que j'ai déjà configuré. Alors donc, comme je disais, je l'ai déjà configuré. Ah non, là, l'image est inversée. Parce que j'ai filmé dans ma voiture tout à l'heure. Donc mode. Ok, donc là, on a les boutons de sélection, sachant que celui du haut, c'est pour pouvoir se connecter en Wi-Fi. Donc taille, résolution vidéo, donc là je suis en 4K. Paramètres par défaut, formatage. Bon, je vais mettre dans l'autre sens, ça sera peut-être un peu mieux. Alors, auto shut off. Donc je l'ai déjà mis en français. Hein. Ah, il y a un mode détection de mouvement, ça j'avais pas vu. Donc là on peut faire varier l'angle de l'objectif. Donc on peut mettre en H264 et H265.
On peut mettre en noir et blanc aussi. Ah voilà, tournage de l'écran. Voilà, on est revenu dans le bon sens. Langue en français, fréquence, donc on peut passer en 60 Hz. Alors sachant que j'ai déjà testé un produit Campark et puis plein d'autres produits chinois, en général ils ont toujours des petits problèmes au niveau de la traduction. Là pour l'instant ça paraît plutôt correct. Ça je sais pas ce que c'est, lumière du jour nuageux, ok d'accord. Alors ce que je vais faire, sympa la petite truc. Je vais vérifier les batteries pour voir un petit peu quelle est la différence entre les deux. Hop, et l'autre petite batterie elle est, elle est là. Au niveau de la taille, ouais, s'il y a quand même une petite différence de taille. Au niveau des puissances, 3,7 volts, 1050 mAh, 3,885 Wh. Ce sont les mêmes spécificités au niveau des batteries. Et juste la lentille à l'intérieur, elle semble un chouille plus grosse sur la Campark. Alors c'est peut-être un reflet ou je sais pas, mais c'est une impression que j'ai. Mais en tout cas, là, le cerclage il est beaucoup plus large, alors qu'ici il est un petit peu plus réduit, donc il y a peut-être un petit peu moins de lumière qui rentre. Là, je vais faire un test pour pouvoir enlever la batterie rapidement. Bon bah voilà, grosso modo pour cette première présentation, il n'y a plus qu'à faire des petits tests en vidéo. Bon allez c'est parti pour le petit test. Allez on va commencer à enregistrer. Ensuite gyrocalibration. Ok nickel. Compasse calibration. Calibrage. Alors là on va chez Guy, on va aller couper du bois. On va enlever la branche de Guy. Tiens-moi ça, t'as comme film en même temps. Ah oui, ça, elle est bien... Elle est bien accrochée, hein. Et en la prenant de l'autre côté, non. Ah la saleté. T'as pas un truc plus genre râteau parce que... Si, je dois avoir ça. Parce que là, tu y arriveras pas, salut. Ouais, mais il est trop petit. Non, c'est pas vers le haut, vers le haut comme ça. Là. Et voilà. Ah, ça y est, gagné. Ça y est, on l'a eu.